Le monde regrettera qui veut le bon vieux temps, et l'âge d'or, et le règne d'Astrée, et les beaux jours de Saturne et de Ré, et le jardin de nos premiers parents. Moi, je rends grâce à la nature sage qui, pour mon bien, m'a fait naître en cet âge, tant décrié par nos tristes frondeurs. Ce temps profane est tout fait pour mes mœurs. J'aime le luxe et même la mollesse, tous les plaisirs, les arts de toute espèce, la propreté, le goût, les ornements. Tout honnête homme a de tels sentiments. Il est bien doux pour mon cœur très immonde de voir ici l'abondance à la ronde, mère des arts et des heureux travaux, nous apporter de sa source féconde et des besoins et des plaisirs nouveaux. L'or de la terre et les trésors de l'onde, leurs habitants et les peuples de l'air, tout sert au luxe, au plaisir de ce monde. Oh, le bon temps que ce siècle de fer, le superflu, chose très nécessaire, a réuni l'un et l'autre hémisphère. Voyez-vous par ces agiles vaisseaux qui, du Texel, de Londres, de Bordeaux, s'en vont chercher, par un heureux échange, de nouveaux biens, nés aux sources du Gange, tandis qu'au loin, vainqueurs des musulmans, nos vins de France enivrent le sultan. Quand la nature était dans son enfance, nos bons aïeux vivaient dans l'ignorance, ne connaissant ni le tien ni le mien. Qu'auraient-ils pu connaître? Ils n'avaient rien. Ils étaient nus. Et ces choses très claires, que qui n'a rien n'a nul partage à faire. Sabre était, je le crois encore, Martiallo n'est point du siècle d'or. D'un bon vin frais ou la mousse ou la sève ne gratta point le triste gosier d'Ève. La soie et l'or ne brillaient point chez eux. Admirez-vous pour cela nos aïeux? Il leur manquait l'industrie et l'aisance. Est-ce vertu? C'était pure ignorance. Quel idiot! S'il avait eu pour l'or quelque bon lit, aurait couché dehors? Mon cher Adam, mon gourmand, mon bon père, que faisais-tu dans les jardins d'Éden? Travaillais-tu pour ce sot genre humain? Caressais-tu Madame Ève, ma mère? Avouez-moi que vous aviez tous deux les ongles longs, un peignoir écraseux, la chevelure un peu mal ordonnée, le teint bruni, la peau bise tannée. Sans propreté, l'amour le plus heureux n'est plus amour, c'est un besoin honteux. Bientôt lassés de leur belle aventure, de soins chânes ils soupent galamment, avec de l'eau, du millet et du gland. Le repas fait, ils dorment sur la dure. Voilà l'état de la pure nature. Alors maintenant, voulez-vous, mes amis, savoir un peu, dans nos jours tant maudits, soit à Paris, soit dans Londres ou dans Rome, quel est le train des jours d'un honnête homme? Entrez chez lui, la foule des beaux-arts, enfant du goût, se montre à vos regards. De mille mains l'éclatante industrie de ses dehors orna la symétrie. L'heureux pinceau, le superbe dessin, du doux corage et du savant poussin sont encadrés dans l'or d'une bordure. C'est Bouchardon qui fit cette figure, et cet argent fut poli par Germain. Des gobelins, l'aiguille et la teinture, dans ces tapis surpassent la peinture. Tous ces objets sont 20 fois répétés, dans des trumeaux tout brillants de clarté. Tout ce salon je vois par la fenêtre, dans des jardins, des myrtes en berceau. Je vois jaillir les bondissants eaux. Mais du logis j'entends sortir le maître, un char commode avec grâce ornée, par 2 chevaux rapidement traînés. Paraît aux yeux une maison roulante, moitié dorée et moitié transparente. Nonchalamment je l'y vois promener. De 2 ressorts la liante souplesse, sur le pavé le porte avec mollesse. Il court au bain, les parfums les plus doux rendent sa peau plus fraîche et plus polie. Le plaisir presse. Il vole au rendez-vous chez Camargo, chez Gaussin, chez Julie. Il est comblé d'amour et de faveur. Il faut se rendre à ce palais magique où les beaux vers, la danse, la musique, l'art de tromper les yeux par les couleurs, l'art plus heureux de séduire les cœurs, de sans plaisir font un plaisir unique. Il va siffler quelque opéra nouveau, où, malgré lui, court admirer Rameau,
Allons souper. Que ces brillants services, que ces ragoûts ont pour moi de délices. Qu'un cuisinier est un mortel divin. Clarisse, Aiglé, me versent de leurs mains d'un vin d'Ailly dont la mousse pressée de la bouteille avec force élancée, comme un éclair fait voler le bouchon. Il part, on rit, il frappe le plafond. De ce vin frais l'écume pétillante, de nos Français l'image brillante. Le lendemain donne d'autres désirs, d'autres soupers et de nouveaux plaisirs. Alors maintenant, monsieur du Télémaque, vantez-nous bien votre petite Itaque, votre Salente et vos murs malheureux, ou vos Crétois tristement vertueux, pauvres d'effets et riches d'abstinence, manquent de tout pour avoir l'abondance. J'admire fort votre style flatteur et votre prose encore qu'un peu traînante. Mais, mon ami, je consens de grand cœur d'être fessé dans vos murs de Salente, si je vais là pour chercher mon bonheur. Et vous, jardin de ce premier bonhomme, jardin fameux par le diable et la pomme, c'est bien en vain que, par l'orgueil séduit, huées calmés dans leur savante audace, du paradis ont recherché la place. Le paradis terrestre est où je suis.